Bonjour à tous, merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce dernier moment dans ces instants de jeûne et prière. Et aujourd'hui, on va parler de comment gérer les moments forts au travers de nouveau de l'histoire d'Abraham dans Genèse 14 au verset 17 à 24. Donc on peut lire ensemble le passage. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tous ses biens. Et il y a certaines versions qui disent que Melchisédek l'encourage à louer Dieu. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je le jure la main levée devant l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Donc pour une petite remise en contexte, à ce moment-là, juste avant ce passage-là, il y a le neveu d'Abraham, Lot, qui habite à Sodome, et il va y avoir une guerre, et du coup, son neveu, Lot, va être pris avec tout le peuple de Sodome par ces ennemis-là, et ainsi que tous leurs biens. Donc, lorsqu'Abraham, il apprend tout ça, il va prendre tous ses serviteurs, les personnes qui sont à ses côtés, et il va aller en guerre contre eux pour pouvoir délivrer son neveu. Et effectivement, c'est une grosse victoire, et il ramène non seulement son neveu, mais il ramène aussi tout le peuple et tous les biens du peuple. Donc, quand il revient, il y a cette rencontre avec ces deux rois. Béra, le roi de Sodome, qui s'était enfui auparavant et qui finalement du coup découvre que son peuple et les biens sont délivrés. Et Melchisédek, donc qu'on ne connaît pas tellement, il n'y a pas d'histoire avant à propos de lui, le roi de Salem. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce passage-là. J'aimerais un peu plus rester sur l'interaction entre Abraham et le roi de Sodome, plutôt que les interactions avec Melchisédek, mais il y aurait tellement de choses à dire. On voit du coup que Abraham, il est dans un moment où il a vécu un premier combat, littéralement la guerre, où il est revenu victorieux. Et on peut se dire, ok, c'est incroyable de vivre une si grande victoire contre plusieurs rois comme ça. Malgré tout, on peut se dire que dans cette victoire-là, il y a pu avoir des blessés parmi son peuple et tout ça. Mais il est dans ce moment où quand il revient avec Melchisédek, Melchisédek va lui apporter du pain et du vin, va l'amener à louer Dieu, et Abraham va apporter la dîme des biens du butin. Et donc c'est tout un moment de reconnaissance, un peu de festivité, où on voit que c'est un moment fort de la vie d'Abraham. Et à ce moment-là, vient un deuxième combat, mais un combat beaucoup plus sinueux, beaucoup plus discret. C'est celui de l'appât du gain, la réussite, mais mélanger un léger compromis avec le roi de Sodome. Et ce qui me marque dans ce passage, c'est vraiment l'intégrité et la droiture d'Abraham dans tout ça. Parce qu'il dit, quand le roi de Sodome lui dit, ben, c'est normal, c'est mon peuple, je récupère mon peuple, mais toi tu gardes vraiment tout le butin. Il avait des arrière-pensées et Abraham, il a le discernement de dire non, je prendrai pas un fil, pas une lanière de sandales, c'est-à-dire je prendrai pas un lacet de chaussures parce qu'il sait, il a le discernement que Béra, il veut en même temps avoir l'occasion d'avoir de l'influence, une emprise sur Abraham parce que c'est lui qui aurait pu l'enrichir encore plus. Et ça me fait penser que dans nos vies, parfois, les moments où on est le plus vulnérable, c'est pas au moment de l'épreuve, au moment du combat, mais c'est après, lorsqu'il y a eu la réussite, la victoire, un moment de fête, de joie. Dans ces moments-là, est-ce qu'on va continuer à préserver notre cœur avec Dieu, dans la présence de Dieu, ou est-ce qu'il y a des choses insinueuses
qui peuvent venir et apporter des compromis dans notre cœur. Et ça me fait penser à ce que Jésus il a dit peu de temps avant son arrestation, quand il était dans le jardin de Gethsémani, dans Jean 14, 30 à 31. « Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, il parle à ses disciples, car le prince de ce monde vient, c'est-à-dire le moment où il va se faire arrêter et tout ça. Il n'a rien en moi qui lui appartienne, ou d'autres versions disent « il n'a sur moi aucune emprise ». Ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Où on voit dans une même situation similaire, où il y a un combat. Il y a ce premier combat où Jésus, il a prié, on sait, avec sa sueur qui s'est changée en sang, et il a réussi à résister à la tentation. Et après, quand il se fait arrêter, il y a ce côté-là encore où, non, l'ennemi, il n'a rien en moi, rien ne lui appartient pour que le Père soit pleinement manifesté et qu'on sache que ce soit le Père qui l'envoie. Et Abraham, il va vraiment réagir de la même manière. Il n'a pas permis que Béra ait quoi que ce soit qui lui appartienne. Il a refusé tout ça, il a gardé son cœur. En fait, il a refusé que l'origine de la victoire, elle soit entachée, que ça reste pleinement évident que ça soit la victoire de Dieu. C'est en quelque sorte comme s'il voulait préserver la pureté de cette bénédiction. Et ça m'amène, moi, à me poser les questions, ok, dans ma propre vie, à quel moment je peux ne pas assez veiller sur mon cœur et laisser des choses venir et peut-être entacher la gloire de Dieu au travers de ce que je vis et tout ça. Par exemple, quand on vit par exemple une maladie, eh ben, on peut avoir des difficultés, c'est une épreuve, un combat, il y a des prières qui sont là, et peut-être que voilà, il y a eu un miracle, il y a des choses qui ont déjoué les pronostics des médecins, c'est une grosse victoire. Mais est-ce que quand je rentre à la maison, je garde tout autant mon cœur dans d'autres types de combats qui sont plus personnels, qui sont plus intimes, familiales, où les gens de l'extérieur ne le verront pas. Par exemple, si en ce moment c'est compliqué dans la communication dans mon couple, est-ce que je continue à préserver mon cœur et à vouloir être celui qui apportera la paix dans le couple ou celui qui va accumuler les choses dans son cœur et puis tout le temps dire t'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Est-ce que dans les combats qui sont plus discrets, plus intimistes, je garde tout autant cette même ferveur, cette même reconnaissance auprès de Dieu, où ça peut être au travail, on a réussi à faire face à notre chef par rapport à des choses qu'il nous demandait de faire qui pour nous ne sont pas justes au niveau des valeurs, au niveau des règles. Et en rentrant à la maison, est-ce que je vais être tout autant juste et patient envers, par exemple, un enfant avec qui la relation c'est compliqué. Il y aurait tellement de situations à dire, mais est-ce qu'on laisse vraiment Dieu avoir toute la place dans notre attitude, dans notre cœur, dans nos pensées, même dans les moments où on a eu des magnifiques victoires, des magnifiques avancées, des Dieu qui a ouvert des portes. Abraham, lui, il a vraiment refusé de compromettre cette reconnaissance de Dieu dans sa vie. Il a voulu le laisser au cœur de tout ça, afin que Dieu soit vraiment au centre. Et quand ils prennent le pain et le vin ensemble avec Melchisédek et qu'ils louent Dieu, ça rappelle pour nous aussi, aujourd'hui on sait ce que c'est la signification du pain et du vin en Christ. Ça rappelle vraiment des actions de grâce, la souveraineté, l'autorité de Dieu sur notre vie. Ça réaffirme notre engagement envers lui et le fait de vouloir résister au péché, de faire sa volonté et de lui être fidèle coûte que coûte à chaque instant. Et ça nous rappelle tellement aussi que dans ma vie, je suis appelée à être moi-même une louange à Dieu, à être un parfum de bonne odeur. Et ce détail, il fait tellement écho à comment est-ce qu'on peut se comporter dans l'épreuve comme dans la victoire, dans la tentation comme dans la réussite. Et Abraham, après, en offrant la dîme de tout ce butin-là, il offre à Dieu quelque chose qui lui a coûté, parce qu'il est allé à la bataille pour ça. Et nous-mêmes, c'est un exemple à suivre de pouvoir à chaque instant apporter cette louange, cette reconnaissance et demeurer fidèle et droit, peu importe le type de combat qu'on va mener pendant l'épreuve ou après pendant la réussite. Et pour terminer, je voudrais juste vous inviter à passer un temps de prière, de juste se dire « Ok Seigneur,
je veux que tu m'aides avec ton Saint-Esprit à sonder mon cœur, à regarder ce que je suis en train de vivre en ce moment, les victoires, les réussites, les tentations, les épreuves, et de te remettre au centre de tout, de regarder dans sa vie, son cœur, ses entrailles, dans sa famille, ses amis, le travail ou toute autre chose, de le remettre au centre de tout et de vraiment prendre un temps de reconnaissance pour tout ce que Dieu est dans ta vie, dans nos vies et tout ce qu'il fait, et de juste le louer pour tout ça, le louer juste pour qui il est, parce qu'il reste souverain, même si pour le moment on n'est peut-être pas au clair dans une situation, on voit pas encore le bout du tunnel, que vraiment on puisse juste être dans un moment de reconnaissance, parce qu'il reste celui qui a la souveraineté dans nos vies. Merci pour avoir partagé ce moment avec moi, et je vous rappelle que ce soir il y a la réunion de prière pour clôturer ces moments tous ensemble, et je vous invite vraiment à pouvoir venir pour pouvoir être enrichis et bénis les uns avec les autres.